Bien chers amis, bonjour. Le Vatican est fermé, mais cette semaine, Via Sacra vous y emmène virtuellement. Et nous avons intitulé cette série La clé de la chapelle Sixtine. Cette clé, nous l'avons eue en main lors de visites précédentes, nous allons vous la montrer. Et c'est elle qui va nous ouvrir les portes de la chapelle Sixtine pour une visite extraordinaire. Suivez notre guide spécialiste de la Cité du Vatican qui vous emmènera découvrir cette merveille. À très vite! Buongiorno da Roma. Rome, le 6 mai 1527. À l'aube, les terribles soldats de l'empereur Charles Quint pénètrent dans la ville éternelle et déclenchent le sac de Rome. Le pape Clément VII se sauve au château Saint-Onge. Quand il en sortira plusieurs mois après, la vie à Rome ne sera plus pareille. L'Église commence un moment de pénitence et de réflexion qui se manifeste même par le choix du pape de vouloir une peinture du jugement dernier sur l'autel où il célèbre la messe dans sa chapelle privée, la chapelle Sixtine. Et alors, Clément VII de Médicis va appeler de Florence Michelangelo Buonarroti, déjà vieux pour l'époque, plus de 60 ans déjà, et ils vont faire un plan de ce magnifique peinture, mais le pape va mourir. Et donc, ce sera son successeur qui va à nouveau appeler Michelangelo et compléter le projet. Je suis sûre que vous pouvez voir derrière moi les toits et la partie supérieure du magnifique palais Farnèse, maintenant ambassade de France, que le cardinal Alessandro Farnese a voulu très grand et magnifique. Eh bien, le cardinal va être élu pape Paul III et c'est lui qu'en 1541 va voir l'œuvre de Michelangelo achevée dans la chapelle Sixtine. Suivez-moi. D'abord, il fallait préparer la surface sur laquelle Michelangelo aurait peint. Donc, boucher les deux fenêtres qui s'ouvraient sur l'autel et construire un nouveau mur qui n'a pas seulement caché à jamais les fresques de l'époque de Sixte IV, mais aussi des lunettes avec les ancêtres que le vieux artiste avait peints 25 ans plus tôt. Alors voilà, Michelangelo travaille pendant pas moins que 5 ans, de 1536 à 1541, quand le pape Paul III va tomber à genoux et pleurer devant l'œuvre achevée. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a vu de tellement bouleversant? Une scène poignante, terrible et glorieuse en même temps. Le mur n'existe plus, pas d'encadrement architectonique non plus. Dans la chapelle Sixtine même, on ne voit plus que le ciel bleu d'où le Christ sent pour sa seconde dernière venue, la parousie. Le jugement dernier est en train de se faire dans la chapelle, devant le pape et devant nous. Michelangelo s'inspire, entre autres, de l'évangile de Matthieu, où l'on peut lire « Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire escorté de tous les anges. Il séparera les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Les justes à sa droite, promis à la vie éternelle, les maudits à sa gauche, condamnés au feu perpétuel. » Michelangelo avait peint le début de l'histoire avec la création sur la voûte, mais non, il est appelé à imaginer la fin de l'histoire pour tout le monde et pour chacun. Nous pourrions résumer ce moment glorieux et terrible et en même temps avec une expression que l'on utilise pendant les jeux de société. Rien ne va plus. Il n'y a plus de temps pour pouvoir encore changer les choses pour le pardon ou la miséricorde. La tradition précédente montrait le Christ juge assis sur un trône. Michelangelo, encore une fois ici, opère une révolution iconographique, puisqu'il choisit de le représenter en mouvement sur un nuage au centre de la composition. Le Christ a la beauté d'un dieu grec à l'image de Zeus, ou plutôt de l'Apollon de Belvédère, la statue la plus célèbre de la collection d'antiquités du pape Jules II.
Plusieurs spécialistes, en effet, ont remarqué la ressemblance du visage du dieu Apollon avec le visage du Christ juge. N'oublions pas que l'artiste a développé son style au Vatican à contact avec les chefs-d'œuvre du passé. Le geste du Christ est à la fois impérieux et calme. Le bras droit levé semble appeler les bienheureux vers lui, mais ce n'est pas tout. Michel-Ange utilise encore une fois le langage des anciens. C'est le geste de l'adlocutio que les commandants et les empereurs romains faisaient avant de prononcer leurs discours, leurs allocutions aux soldats avant la bataille. Regardez la très belle statue de l'empereur Auguste au Vatican, par exemple, ou la position du bras du Marc Aurèle à cheval du Capitole. Ce geste nous invite à écouter, et nous pourrions presque le traduire avec les mots suivants. Silence, je vais dire la chose la plus importante du monde. Et ce geste, qui sortait sans doute de la pratique et des règles de la rhétorique, était aussi un symbole de pouvoir et de la parole de l'empereur. Le temps a cessé d'exister et Notre-Dame, la Madonna, ne peut plus rien faire. À côté du Christ, elle garde ses bras repliés sur sa poitrine. Elle regarde en bas avec pitié, puisque normalement elle intercède pour l'humanité qui fait recours à ses prières, mais à ce moment-là, elle ne peut plus exercer sa tâche d'intercession auprès de son Fils. Le geste du Christ, il ne demande pas seulement de se taire, il commence aussi un mouvement rotatoire, ample et lent, qui entraîne la plupart des personnages présents. Ces deux bras signifient et déterminent le déploiement de deux forces opposées. Dans ce tourbillon de presque 400 corps, nous voyons à notre gauche des corps qui montent ou sont tirés vers le ciel, tandis que de l'autre côté, d'autres précipitent vers l'enfer. Mais d'où arrivent ces corps? Si nous regardons au centre, au-dessous du Christ, des personnages réveillent les morts au son de longues trompettes annonçant la résurrection de la chair. Ce sont les anges de l'Apocalypse. Michel-Ange les représente dépourvus d'ailes, tout comme les nus, les ignudi qu'il avait peints sur la voûte. Deux d'entre eux tiennent en main des volumes, les livres de la vie, un petit livre avec les noms de ceux qui vont se sauver, et un grand livre avec les noms de ceux qui vont être condamnés. C'est une des interprétations possibles. Nous ne pouvons pas lire leurs noms puisque les pages sont blanches et vides, et l'observateur est poussé à imaginer où va être inséré son nom. Mais nous pouvons lire certainement que la vision du monde qui sort du jugement dernier est profondément différente de celle de la Renaissance qui a produit les autres décorations de la chapelle Sixtine. Michel-Ange n'est certainement pas un optimiste. L'Église vient de perdre son unité spirituelle avec la réforme protestante et la situation internationale est incertaine. Au son des trompettes, les tombes s'ouvrent et les squelettes reprennent chair. Les anges, les saints et dans l'ascension des bienheureux. Il y en a de ceux qui s'attachent à un chapelet, le pouvoir de la prière pour monter aux cieux. À droite, par contre, se déchaîne la mêlée désespérée des réprouvés qui essayent de lutter mais sont entraînés vers le gouffre infernal par des démons qui les tirent. Parfois des batailles s'engagent entre anges et démons, notamment si la personne qui a mal vécu a décidé de se convertir juste un instant avant de mourir. Les démons réclament son âme, mais les anges les empêchent de s'en emparer. La grande figure du désespéré, le personnage mordu par un serpent situé dans la zone médiane de la fresque à droite des anges aux trompettes, constitue une image saisissante de celui qui a finalement compris le mal qu'il a fait, mais la mémoire de sa vie l'accuse et le condamne. L'homme mordu, miroir des ses remords, est peut-être la figure qui engage le plus les observateurs et les pousse à réfléchir à leur tour. Comment décrire l'enfer? Eh bien, l'artiste va tirer son inspiration de l'enfer de la divine comédie de Dante Alighieri.
Michelangelo est né à Florence comme le grand poète et la connaît bien, tout comme encore aujourd'hui en Italie, nous étudions l'œuvre fondamentale de notre littérature et de notre langue pendant les 3 dernières années du lycée. Ce code symbolique était clair à l'homme du XVIe siècle. Pas de scandale à utiliser des personnages de la tradition païenne dans la chapelle du pape, puisqu'il s'agissait d'allégories. Charon attend donc les damnés sur son bateau pour les conduire devant le juge des enfers Minos, le corps pris dans les anneaux du serpent qui lui mord les testicules. Ici, tout est angoisse, trouble profonde, désarroi et souffrance extérieure et intérieure. Revenons encore un instant vers le Christ juge et la Vierge qui sont représentés au milieu des apôtres, des personnages de l'Ancien Testament, des vierges, des saints, bref, des bienheureux, qui forment autour d'eux une double couronne de corps. La majorité des figures sont anonymes. Nous pouvons quand même reconnaître avec certitude en regardant à notre gauche Saint Jean-Baptiste qui regarde vers le Christ. À notre droite lui correspond la figure de Saint Pierre en train de rendre ses clés à Jésus, l'Église ayant terminé sa mission à la fin du monde. En bas, des martyrs sont facilement reconnaissables à travers les attributs de leurs martyrs. Saint Laurent avec son gril, Sainte Barthélemy qui fut écorchée avec sa propre peau où l'on pense pouvoir distinguer l'autoportrait de Michel-Ange. Fatigué par l'entreprise de la peinture de cette fresque immense, mais surtout fatigué des critiques portées à son travail. À la droite, nous voyons encore Sainte Catherine d'Alexandrie avec sa roue dentée, Sainte Blaise avec les peignes en fer et Saint Sébastien à genoux, les flèches à la main. Dans les lunettes du haut, d'autres anges encore volent en portant les symboles de la Passion, soulignant ainsi le prix payé par Dieu pour le salut de l'homme. À gauche, la croix et la couronne d'épines. À droite, la colonne de la flagellation et la branche portant l'éponge imbibée de vinaigre. Le jugement suscita parmi les contemporains à la fois des éloges et des critiques. Ce sont principalement les nus qui dérangent. Vasari nous rapporte la réaction violente du maître des cérémonies, Biagio da Cesena, qui déclara qu'il était extrêmement déshonnête d'avoir peint dans un lieu si honoré tant de nus, montrant si indécemment leur partie honteuse et que ce n'était pas une œuvre digne de la chapelle du pape, mais de sudatoire et de taverne. Savez-vous ce que Michelangelo va lui jouer? Il se venge en le représentant dans les traits de Minos. Et lorsque le Biagio da Cesena supplie le pape de faire effacer son visage, Paul III lui aurait répondu qu'il a autorité au ciel et sur terre, mais pas aux enfers. Si cette histoire nous arrache un sourire, la polémique continua au fil des ans, portant en 1564 à la décision de la congrégation du Concile de Trente et du pape Pie IV de faire couvrir certains personnages du jugement. La tâche de peindre les parties à couvrir, appelée braghe, fut confiée à Daniele da Volterra. Mais quand le jugement fut dévoilé, des copies ont été faites. Donc ça veut dire qu'il était admiré. La plus célèbre est la copie peinte en 1549 par Marcello Venusti, maintenant au musée du Capodimonte de Naples, pour le neveu du pape Paul III, le cardinal Alessandro Farnese, dont je vous montre quelques images. Par là, nous pouvons encore nous former une idée de comment était l'œuvre le jour de la Toussaint 1541, lorsqu'elle fut inaugurée. En conclusion, on peut aimer ou pas aimer. Plusieurs admirateurs du Michelangelo, peintre de la voûte de la chapelle Sixtine, trouvent le jugement dernier clairement choquant. Et déjà, les contemporains de Michelangelo parlaient de sa terribilité. Cette terribilité qui se manifeste à travers ses corps musclés. Mais cette vigueur, cette force physique pour Michelangelo, c'est encore une fois un symbole de l'épaisseur morale de l'homme qui, pendant sa vie,
a la possibilité de choisir entre le bien et le mal avec force. Et aussi les nudités. Eh bien, il n'est pas le premier à représenter dans le jugement dernier des nus. En effet, l'homme est né nu. Et devant Dieu, à la fin des temps, il devra revenir nu, puisque devant Dieu, on ne peut rien cacher. La vérité est elle-même nue. Nous avons vu dans le jugement dernier que Saint Pierre rend les clés au Christ. Oui, mais quand est-ce qu'il les a reçues? Alors, la prochaine fois, nous allons découvrir l'histoire des clés de Saint Pierre. Arrivederci da Ludovica.